Shalom, shalom bien-aimés. Shalom et que la grâce de Dieu soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Quelques histoires sur les rêves sataniques. Eh oui, j'en ai tellement. Et je sais que plusieurs personnes nous écrivent déjà pour dire qu'elles se retrouvent justement dans ces rêves. Vous savez, le Seigneur utilise également les autres comme un matériel didactique pour nous permettre justement de nous situer, afin de comprendre que nous ne sommes pas les seuls à vivre ce que nous sommes en train de vivre. Et si le Seigneur peut sortir ceux qui vivent les mêmes choses que nous, cela veut simplement dire que Dieu peut aussi le faire pour nous. Car moi je crois en ce jour que les capacités et le potentiel de Dieu sont simplement illimités. Le Dieu que nous servons a des moyens et encore des moyens pour te sortir de cette situation. Alors autant le diable a un quartier général pour détruire ta vie selon Ephésiens 6 verset 12, autant notre Dieu a un conseil divin qui siège dans le ciel pour ton cas. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que le conseil divin a siégé. Et tu as été retenu parmi les personnes qui vont bénéficier de la grâce divine en ce moment. Parmi les personnes qui vont bénéficier d'une délivrance surnaturelle. Parmi les personnes qui vont bénéficier d'une mesure de grâce exceptionnelle qui te permettra de sortir de cette crise dans laquelle tu te retrouves à cause de ton rêve satanique. Bien-aimé, à plusieurs reprises, j'ai rencontré également des personnes qui m'ont fait part d'un certain genre de rêve qu'elles font. Ayant eu des pères occultistes, ayant eu des pères sorciers, ayant eu des pères qui ont été dans la magie noire ou dans la magie blanche, certaines personnes continuent à rêver de leur défunt père, de leur défunt oncle, de leur défunt grand frère, petit frère, aîné ou tante, de leur défunte maman. Certaines personnes continuent à rêver d'elles et à les voir malheureusement dans les rêves. Pour certains, ils viennent leur donner des injonctions. Pour d'autres encore, tiens, j'ai connu une famille dans laquelle papa décédé, mais il continue à envoyer des mandats financiers à la famille. Et cela venait toujours dans des rêves. Bien-aimés, des fois c'était des sommes terribles. J'ai également connu une autre famille, par contre, elle, c'était une histoire bizarre. Laquelle? C'est qu'à chaque fois que le monsieur touchait beaucoup d'argent, elle rêvait toujours de son défunt père venir lui dire « Tu me dois, tu me dois ». Et il racontera, il dit un jour, j'étais sur une grosse affaire que j'ai même gagnée. On m'a remis une forte somme en liquide. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans le rêve, il verra son père lui dire « Je viens retirer ma part ». Bien-aimé, pendant la journée, pendant la nuit, le monsieur s'est fait cambrioler. L'argent bien gardé dans un coffre-fort. On ne sait par quel miracle. Ces personnes ont trouvé le code, ont ouvert le coffre, ont déjoué tout le système d'alarme mis en place. C'était une somme de 300 000 $. Et le matin, cette personne va se retrouver avoir perdu exactement 150 000 $. Tel que cela était vu dans son rêve. Alors, c'est comme ça que vous allez remarquer qu'il y a des gens qui font ce qu'on appelle les miracle money, qui font apparaître de l'argent avec les numéros de série qui existent. Il y a des gens qui ont des pitons, qui ont des boas, qui leur vomissent de l'argent. C'est justement ce genre de démons-là qui vont voler de l'argent chez les gens et qui vont les faire apparaître chez vous. Parce que Satan n'a pas une planche à billets. Satan n'a pas un hôtel de monnaie. Satan ne tape pas de la monnaie. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ses agents pour aller voler auprès d'une personne. C'était donc le cas de cet homme. 150 000 $ volés, aucune infraction constatée, à part le vol en lui-même. Aucune trace. Par où mener des enquêtes? Et lorsque cette personne nous a parlé, elle a compris que c'était une attaque satanique. Donc rien ne servait à aller déranger la police ou à mener des enquêtes parce que ce sera un dossier classé, sans suite.
Pourquoi? Parce que à ce qui est spirituel, on n'a pas besoin d'un Colombo. On n'a pas besoin d'un Kester. On n'a pas besoin d'un Derrick. Mais on a besoin de l'Esprit de Dieu. Alors vous à qui on vole des objets de nuit, et lorsque vous vous réveillez, vous vous rendez compte qu'il y a des habits volés, des chaussures volées, de l'argent volé, des dossiers volés. Ma prière pour vous en ce moment, que le Saint-Esprit vous libère, que la grâce de Dieu vous localise et que vos ennemis, ceux qui sont en train de perpétrer spirituellement ces vols, qu'ils soient morts ou qu'ils soient vivants, que ces esprits-là s'éloignent de vous au nom de Jésus. Et je déclare ta liberté et je déclare ta protection. Que Dieu te protège et que sa divine grâce soit ton partage. Avec le Saint-Esprit, j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.